Bonjour et bienvenue pour ce nouveau tutoriel sur Cinema 4D. Aujourd'hui on va voir des tags, plusieurs tags, on va voir 3 tags Cinema 4D. Le tag protection qu'on a déjà vu, mais je vais juste montrer des petites choses en plus. Ensuite le tag stop, qui sera utile avec les générateurs et les déformateurs. Et enfin le tag restriction, qui sera utile avec les déformateurs et les effecteurs homographes en mode déformation. Donc on va commencer avec le plus simple. Non, c'est pas le plus simple, mais on va commencer avec le plus ancien. Le tag protection. Le tag protection, on l'a déjà utilisé plusieurs fois dans des tutoriels, je l'ai montré déjà plusieurs fois. Généralement, je l'utilise sur une caméra pour éviter de bouger la caméra par erreur. Le tag protection, dans la version 11.5 de Cinema 4D, a comme seule utilité de bloquer en fait le déplacement, la rotation et la mise à l'échelle d'un élément. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a mis le tag protection, on ne peut plus interagir, on ne peut plus déplacer par erreur l'élément. Ça le bloque complètement, jusqu'à ce qu'on retire ce tag. Dans les versions suivantes, alors je ne sais pas si c'est le cas dans la version 12, mais dans la version 13 c'est sûr, ce tag a été amélioré, il y a des fonctions supplémentaires, il y a eu des bugs qui ont été ajoutés aussi sur les premières versions, mais enfin c'est pas bien grave, ça a été réglé par la suite. Donc ce tag peut non plus seulement bloquer le déplacement, la mise à l'échelle, la rotation d'un élément, mais elle peut limiter en fait sa rotation, sa mise à l'échelle et son déplacement sur des valeurs précises. On peut également limiter, bloquer le déplacement seulement et pas la rotation, ou bloquer la rotation et pas le déplacement, pareil avec la mise à l'échelle, donc c'est un petit peu plus évolué. On va voir ça tout de suite. Par exemple, j'ajoute un cube dans la scène, on va faire juste un truc genre un bâton, une barre, comme ça, parfait. Maintenant imaginons que je veuille bloquer ça, j'ajoute simplement le tag protection dessus. Donc clic droit, propriété Cinema 4D, protection, c'est cette icône là, c'est ce tag là. Ça l'ajoute, comme j'ai dit dans la version 11.5, ça faisait que ça. Dans les versions suivantes, il y a tout ça en plus. C'est-à-dire qu'ici j'ai des propriétés supplémentaires. Ici, autoriser les expressions, c'est pour autoriser Expresso à avoir une priorité sur ce tag. Donc Expresso peut fonctionner malgré que ce tag soit mis en place, simplement en cochant ça. Ici on va pas en parler d'Expresso pour le moment, on a déjà vu pas mal de fois Expresso, vous devez savoir à peu près comment déplacer un élément avec Expresso. Ici qu'est-ce qu'on a? On a la position qui est verrouillée, c'est pour ça c'est sur le mode verrou, et il y a les 3 axes de cocher. L'échelle qui est verrouillée avec les 3 axes, et la rotation qui est verrouillée avec les 3 axes. Donc ici, si je sélectionne le cube, en mode modèle, alors le mode modèle et le mode objet c'est pas pareil. Ici ce tag ne fonctionnera pas de la même façon, si je me trompe pas, pour les mises à l'échelle ça ne fonctionne que avec le mode objet je crois, ou que avec le mode modèle. Je sais plus, faudra que je vérifie. Donc ici je suis en mode modèle, je peux prendre l'outil de déplacement, et si j'essaie de déplacer le cube, vous voyez que ça ne fonctionne pas, je peux même pas sélectionner les poignées, ça ne marche pas. Si je me mets en mode rotation, ici, vous voyez que je peux pas le faire tourner. Il est vraiment bloqué, verrouillé. Maintenant, ici, je peux tout à fait dire la rotation, par exemple, je mets 100. Donc ici, il est toujours bloqué, je peux pas le déplacer, mais par contre, en mode rotation, je peux le faire tourner. Je peux plus le déplacer, mais je peux le faire tourner. Parce que ici, on a désactivé sur la rotation. Je pourrais tout à fait remettre ici le verrou et demander à pouvoir le déplacer, mais pas de pouvoir le faire tourner. Donc ici, je ne peux plus le faire tourner, mais je peux par contre le déplacer. Bon, on va revenir sur les trucs de base. Je vais retirer ça, le remettre bien comme il faut. Parfait. Je remets mon tag protection. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut aussi utiliser le mode limite. Par exemple, ici rotation, je mets en mode limite et je vais dire je
veut pouvoir le déplacer de 0 à 20 degrés. 0 à 20 degrés. Donc ici, je passe en mode rotation et je peux le déplacer de 0 à 20 degrés. Voilà, de 0 à 20 degrés. Parce que ici, j'ai indiqué seulement de 0 à 20 degrés. C'est la limite que j'ai indiquée. Je pourrais aussi mettre ici, là, et ici 20 degrés ici. Je peux mettre des valeurs négatives. À savoir que sur les anciennes versions, enfin les versions de Cinema 4D 13, 12, qui sont pas à jour, il y a un bug qui fait que les valeurs négatives posent problème. Ensuite, donc ça c'est le mode limite. Je peux en mettre en mode verrou, donc là je peux de nouveau plus le déplacer. Pareil ici, l'échelle, ça fonctionne de la même façon, et la position, ça fonctionne de la même façon. Et ici, autoriser les expressions, comme j'ai dit, c'est pour pouvoir autoriser Expresso à interagir malgré qu'il y ait ce tag. Donc ça, c'était le tag protection. Il n'y a pas grand-chose à dire dessus, hein. On l'a déjà utilisé. Il y a juste que je vous avais pas expliqué en fait ses propriétés, qui sont toutes basiques. 100, c'est pour désactiver l'effet soit sur la position, soit sur l'échelle, soit sur la rotation. Verrou, c'est pour les bloquer. On peut tout à fait le bloquer que sur un axe, que sur deux axes par exemple. Et limite, c'est pour limiter en fait la rotation ou le déplacement ou la mise à l'échelle suivant certaines valeurs. Donc vous voyez qu'ici les limites ce sont des degrés. Sur l'échelle, c'est un indice. 1 c'est la taille de base, et puis plus vous montez, plus ça augmente, et puis plus vous baissez, plus vous vous rapprochez de 0, plus ça diminue. Donc c'est une échelle, une valeur d'échelle, et la position c'est en centimètres, ou en mètres, ou en millimètres, suivant les réglages de votre Cinema 4D. Donc ça c'était le premier tag que je voulais montrer, rien de bien compliqué. On va voir maintenant les deux autres tags qui sont plus intéressants. Le premier tag que je vais montrer, c'est le tag stop. Et pour montrer ce tag là, il me faut une hiérarchie d'objets ici. Alors ce que je vais faire, je vais ajouter un cube dans la scène. On va pas le faire trop grand. On va lui mettre un peu de segments. On va mettre 3 segments sur tous les côtés. Voilà. Ce cube, je vais le dupliquer d'abord une première fois. Alors l'original, je vais l'appeler A. Le double, je vais l'appeler B. Voilà, je vais mettre le cube B enfant du cube A. Je vais faire un double du cube B. Voilà, qu'on va appeler cube C. Voilà, et on va faire encore un double du cube C. Voilà, qu'on va appeler Roger, par exemple, qu'on met enfant du cube A. Là, si je... Ah, comme ça. Voilà, on va pas l'appeler Roger, on va l'appeler D. Donc, cube A, en enfant cube B, cube D, et enfant du cube C, du cube B, on a le cube C. Donc on a une hiérarchie qui est créée. A, avec à l'intérieur B et D, et à l'intérieur de B, on a le cube C. Jusque là, aucun problème. C'est quelque chose de basique. Imaginons qu'on a besoin, pour des raisons d'animation, de conserver cette hiérarchie. Ça arrive très souvent d'avoir besoin de conserver une hiérarchie, parce que ici, par exemple, si je déplace le cube A, tous les autres cubes suivent, et si je déplace le cube B, j'ai seulement B et C qui suivent. Donc c'est vraiment le type de hiérarchie qu'on peut avoir besoin quand on fait un setup ou un rig de quelque chose de mécanique, etc. On peut avoir besoin de ce type de hiérarchie. Maintenant, imaginons que je veuille que le cube A soit arrondi avec un hypernorbs. Donc je vais ajouter un hypernorbs dans la scène, et je mets le cube A dedans. Qu'est-ce qu'on a maintenant? On a tous les cubes qui sont arrondis. Pourquoi tous les cubes sont arrondis? Parce que l'hypernorbs arrondit le cube A. Comme le cube B et le cube D sont enfants du cube A, ils sont également arrondis. Et comme le cube C est enfant du cube B, il est également arrondi. Donc toute la hiérarchie est arrondie par l'hypernorbs. Toute la hiérarchie subit
l'influence, la modification de l'hypernoise. Si je veux que seulement le cube A soit arrondi, et que je veux pas que le cube B, le cube C et le cube D soient arrondis, qu'est-ce que je peux faire? Si je vais dans l'hypernoise, je n'ai pas en fait ici d'information qui me dit indiquer ici les éléments à ne pas prendre en compte. J'ai pas d'onglet inclure exclure, j'ai pas de case à cocher ici pour me dire ne pas prendre en compte la hiérarchie. Donc là je suis embêté. Je pourrais tout à fait changer ma hiérarchie d'objets, mais comme je l'ai dit, je veux garder cette hiérarchie parce qu'on en a besoin, par exemple, pour des raisons d'animation. Donc il faut que je dise à Cinema 4D, quand tu arrives au cube B, tu arrêtes l'hypernoise. Tu arrêtes l'effet de l'hypernoise sur B et sur tous les éléments enfants de B, par exemple. Comment je peux faire ça? Il y a un tag pour ça. Donc clic droit, propriété Cinema 4D, et ici on a un tag qui s'appelle Stop. Son icône, c'est une petite hiérarchie schématisée avec un petit signe stop. Donc j'ajoute ce tag, et qu'est-ce qu'on voit ici? Le cube B et le cube C ne sont plus influencés par l'hypernoise. Simplement parce que, si je réduis comme ça, le cube A est toujours enfant de l'hypernoise, donc il subit l'hypernoise. Le cube B est enfant du cube A, donc normalement il subit l'hypernoise, mais seulement j'ai mis le tag. Donc l'hypernoise s'arrête à ce niveau-là. Et le cube C, comme il est enfant du cube B et que l'hypernoise s'est arrêtée juste avant, eh bien il ne subit pas l'hypernoise. Donc l'hypernoise s'arrête là où il y a le cube, là où il y a le tag. Par contre le cube D, lui, subit toujours l'hypernoise parce que lui, il est enfant du cube A. Il n'est pas enfant du cube B. Donc il n'y a pas l'influence de ce tag, il y a l'influence de l'hypernoise. Si je ne veux pas avoir l'influence de l'hypernoise sur le cube D, il faut que j'ajoute là aussi le tag stop. Voilà, et là maintenant, l'hypernoise n'a un effet que sur le cube A et pas sur les autres éléments de la hiérarchie, parce que j'ai mis ces tags. Vous remarquez que dans les propriétés de ces tags, il y a ici arrêter les générateurs et c'est coché. L'hypernoise est un générateur. C'est pour ça que ça fonctionne. Si je le décoche, ça ne fonctionne plus. Et j'ai décoché pour ce tag là, l'hypernoise a de nouveau un effet. Si je fais arrêter les générateurs, ça l'arrête, ça arrête le générateur, l'hypernoise. L'hypernoise est un générateur. Et vous pouvez voir qu'ici il y a également arrêter les déformateurs, c'est-à-dire qu'on peut aussi utiliser ça pour bloquer l'effet des déformateurs. On va voir ça tout de suite. Je retire l'hypernoise. Je vais ajouter un déformateur dans ma scène. On va prendre une sphérification. Je prends l'élément A et le déformateur, je les groupe pour que le déformateur ait un effet, donc alternate G. Voilà, je vais me placer le déformateur de manière à ce qu'on voit quand même un peu quelque chose. Là, on voit bien que le déformateur déforme les 4 cubes. Si je ne veux pas que le cube B et le cube C soient déformés, je sélectionne le tag ici, et ici je coche simplement arrêter les déformateurs. Et maintenant, le déformateur n'a plus d'effet sur le cube B et il n'a plus d'effet sur les enfants du cube B, donc le cube C. Le cube D, pareil, si je veux arrêter le déformateur, il me suffit ici de cocher. Voilà. Et donc là, seulement le cube A est déformé par le déformateur. Ça, c'est un tag qui est très utile quand on a une hiérarchie assez dense et que l'on a vraiment besoin de conserver cette hiérarchie dense pour des raisons d'animation, quand on a des éléments qui sont enfants d'autres éléments, qui vont tourner, avoir des rotations ou des déplacements en fonction des éléments parents, et que on a des déformateurs ou des hypernoise qui sont en haut de la liste, et qui ne doivent pas avoir un effet sur tous les éléments de la hiérarchie. Ce tag permet justement de bloquer les générateurs ou les déformateurs à certains niveaux de votre hiérarchie. Donc c'est quelque chose de très utile à avoir, c'est très bien. En plus c'est pas dur à utiliser, vous voyez. Donc ensuite on va voir le troisième tag que je voulais montrer aujourd'hui. Donc je ferme ça. Pour montrer ce troisième tag, il va me falloir un cylindre. Alors j'ajoute un cylindre dans ma scène. Je vais retirer le couvercle.
On n'a pas besoin du couvercle. Et je vais lui mettre 10 segments de hauteur. Voilà. 200 cm de hauteur, 50 cm de rayon, 10 segments de hauteur. Je vais ajouter dessus un déformateur. Alors on va en prendre un simple, on va prendre le dilatation-contraction. J'utilise un déformateur qui déforme les points, parce que ce que je vais montrer là ne fonctionne qu'avec les déformateurs qui déforment les points. Si vous prenez un déformateur explosion FX ou explosion, ça ne fonctionnera pas parce que ce sont des déformateurs qui déforment les polygones, qui ont un effet sur les polygones et non pas sur les points. Donc ça, je le mets en fond du cylindre. Je vais le mettre à la bonne dimension. Alors, comme j'ai 50 cm de rayon, ça fait 100 cm et 100 cm. Et j'ai dit 200 cm de hauteur. Voilà, pile à la bonne taille. Je vais augmenter l'intensité, on va mettre 50%. Et voilà, ça déforme le cylindre. Jusque là, pas de problème. Je vais en faire plusieurs doubles de ce cylindre. Alors, on va en faire un double comme ça. Encore un. Puis encore un autre. Sur le dernier, je vais la renommer. Hein. Voilà. On va la renommer A, B, C, A, épaulette. Non, D. Sur le dernier, je vais retirer le déformateur. Parce qu'on verra autre chose après. Donc le premier, le A, je ne vais pas y toucher. C'est celui qui va nous servir de témoin. Sur le B, on va voir ce qu'on veut faire. Imaginons que ce que je veuille en fait, c'est que la déformation ait lieu comme ça au début, à peu près au milieu, que ce ne soit plus déformé, et qu'ensuite ça reparte la déformation sur la fin. Donc en fait je vais avoir une déformation, pas de déformation, une déformation. Comment je peux faire ça? Je peux tout à fait changer la hauteur de mon déformateur. Donc ici, au lieu de 200, on va mettre 80. Voilà. Je vais le mettre un petit peu plus haut. Puis je vais en faire un double de ce déformateur que je vais mettre plus bas. Voilà. Donc là, j'ai à peu près ce que je veux. C'est déformé, ce n'est pas déformé, c'est de nouveau déformé. Seulement, ça ne convient pas. Parce que ici, je voulais garder la courbe qui est ici. Imaginons que ici, cette courbe-là, la courbe du déformateur, je veux absolument la garder. Et ici, ça va pas parce que ici, j'ai une courbe qui fait comme ça et qui revient sur l'intérieur. Et ensuite, une deuxième courbe parce qu'il y a deux déformateurs. Moi, ce que je veux, c'est avoir le début de la courbe et puis la fin de la courbe. Je veux pas avoir ce pic à l'intérieur. Comment je peux faire? Il faut que j'utilise qu'un seul déformateur. Donc sur ce troisième, on va voir comment on peut faire. En fait, il faut que je dise au déformateur de ne pas déformer le centre du cylindre. Mieux que ça, il faut que je dise au déformateur de déformer seulement les zones que j'ai décidées. Si je regarde dans le déformateur, ici, il n'y a pas d'élément pour dire tu vas déformer que cette zone-là. Il n'y a pas ici de champ où on peut dire je veux peindre une zone d'influence, c'est cette zone d'influence que tu vas utiliser. On pourrait se débrouiller autrement, mais non, il n'y a pas ça ici dans le déformateur par défaut. Donc, comment je vais faire? Je sélectionne mon cylindre, je vais le rendre éditable avec la touche C ou avec cette icône. Voilà. Et je passe en mode point. Vu qu'on déforme des points, c'est sur les points qu'on travaille. Et je vais sélectionner les points des zones que je veux déformer. Donc je vais utiliser UL. Je sélectionne cette boucle de points là. On va prendre aussi celle-là. Voilà. Je mets parce que sinon j'y arriverai pas. Et aussi celle-là. Et on veut déformer aussi cette boucle-là, cette boucle-là et cette boucle-là. Ça, c'est les zones que l'on veut déformer. Les autres zones,
celles que je n'ai pas sélectionnées, je ne veux pas les déformer. Donc j'ai fait une sélection de points, je vais dans sélectionner, et ici tout en bas, j'ai enregistré la sélection. Je clique dessus, ça m'ajoute ici un petit tag, sélection de points, qui représente en fait 4 points, et qui s'appelle sélection de points, on peut la renommer comme on veut. Ça n'a aucune importance. Ici, vous voyez, on peut restaurer la sélection si on a cliqué dans le vide. On peut faire un double clic dessus, ça reprend la sélection. Si on clique dans le vide et qu'on fait ici restaurer la sélection, ça reprend aussi la sélection. On peut sélectionner, masquer les autres, sélectionner des points, désélectionner, masquer des points, afficher les points, etc. Je peux tout à fait rajouter des points et refaire, avec le tag sélectionner, refaire, enregistrer la sélection, ça va réécrire par-dessus avec la nouvelle sélection. Donc on peut vraiment faire ce qu'on veut. Cette sélection de points, maintenant, il faut que je l'utilise pour définir la zone à déformer. Donc je clique sur le déformateur, je fais un clic droit, propriété Cinema 4D, je vais chercher le tag restriction. Restriction, c'est une icône de sélection de points avec un petit sigle interdit. Donc je clique dessus pour l'ajouter, ça l'ajoute. Et dans ces propriétés, vous pouvez voir qu'il y a plusieurs champs dans lesquels on peut faire glisser des sélections de points. Donc dans le premier champ ici, je fais glisser ma sélection de points. Qu'est-ce qu'on peut voir maintenant? On peut voir que l'effet, la déformation n'a un effet que sur la zone où j'ai sélectionné des points. C'est-à-dire qu'ici, je n'ai pas sélectionné ces points-là, donc il n'y a pas d'effet. Ici, il y a effectivement la bonne courbure. Ici, la ligne du milieu, il n'y a pas d'effet, parce que si on regarde, ici j'ai une ligne où les points ne sont pas sélectionnés. Donc ici, il y a un arrêt de la déformation. Et ici, ça repart, la déformation, toujours avec la bonne courbure, jusqu'en bas, où là, je n'ai pas sélectionné de points, donc l'effet s'arrête. Donc ici, avec un seul déformateur, j'ai réussi à obtenir la forme que je veux, avec la bonne courbure, et je n'ai pas utilisé deux déformateurs qui ne font pas le même rendu. Ça, c'est simplement l'utilité de ce tag sélection de points. Vous pouvez voir qu'ici il y a une petite valeur à 100%, c'est l'influence justement de la sélection de points. Si je diminue ça, l'effet va être diminué également. Voilà, vous voyez, on peut jouer avec ça. On peut en indiquer plusieurs, donc on peut faire plusieurs sélections de points sur les objets très compliqués par exemple, et indiquer ici plusieurs sélections de points. On peut contrôler ça avec Espresso. J'ai pas encore fait ça, mais je suppose que c'est possible. Ici, vous pouvez voir qu'il y a des petits points ronds, c'est-à-dire que vous pouvez animer ça. Il n'y a aucun problème. Et ici, il y a des petits points ronds aussi, qui permettent aussi d'animer le niveau d'influence. J'ai fait un cylindre de plus ici, pour montrer que, en fait, on va le rendre éditable, on va refaire une sélection de points dessus. Que en fait ça fonctionne aussi avec les effecteurs MoGraph en mode déformation. Donc, on va zoomer un peu là-dessus. On va faire une sélection de points. Non, avant de faire la sélection de points, je vais montrer avec l'effecteur. Je vais ajouter un effecteur MoGraph, un randomisation. Je le mets enfant du cylindre. Alors, enfant du cylindre. Dans ces paramètres, on va mettre ça quelque chose de très petit. On va dans l'onglet déformateur, ici, on va choisir point pour déformer les points. Ça déforme les points. Alors, c'est encore trop fort. Ici, je vais mettre 5. Voilà. On va rendre ça animé. Donc, dans l'effecteur mode de randomisation, on va choisir turbulence. Je pourrais prendre bruit, mais turbulence, ça fonctionne bien aussi. 250 frames. Si je fais lecture, tout le tube est animé, tout le tube est déformé avec une turbulence, etc. De 5 cm à chaque fois. Ça déforme les points. Maintenant, imaginons que je ne veuille pas déformer tout le tube, mais seulement le centre. Et je reprends ici, alors je vais désactiver le déformateur temporairement. Je reprends ici le tube, enfin le cylindre, en mode point. UL pour sélectionner plusieurs points. On va sélectionner cela. Alors, les points du milieu. Voilà, seulement cela. Je fais sélectionner, enregistrer la sélection. Ça m'enregistre ici un tag de sélection de points. Je remets mon effecteur. Je vais ajouter sur l'effecteur le tag restriction pour restreindre la déformation à
cette sélection de points que je vais faire glisser ici. Voilà. Et si je fais lecture maintenant, seulement la zone que j'ai sélectionnée avec la sélection de points est affectée par l'effecteur en mode déformation. Donc là, en fait, vous voyez, on peut faire des choses assez intéressantes avec ces trois tags. C'est-à-dire qu'avec le tag protection, vous pouvez définir des limites de manipulation. Avec le tag stop, vous pouvez définir les limites d'effet de l'hyperNURBS des déformateurs. Et avec le tag restriction, vous pouvez restreindre les déformations à certaines zones seulement. Ici, vous voyez qu'on peut en mettre plusieurs. Ça fonctionne avec les effecteurs, ça fonctionne avec beaucoup de déformateurs, pas tous. Certains déformateurs n'utilisent pas la déformation de 2 points, donc dans ce cas-là, ça ne fonctionnera pas. Mais pour les autres, ça fonctionnera. Essayez-les, voyez ce que vous pouvez faire avec. On peut faire des trucs très très sympas avec ça. Si vous essayez plusieurs effecteurs, comme par exemple la sphérification, l'incurvation, les filages, l'inclinaison, tout ça, vous pouvez faire en fait beaucoup de choses. Vous pouvez sélectionner plusieurs zones de points. Par exemple, sur un élément terrain, vous pouvez définir une zone de points, faire une sélection de points qui va correspondre peut-être à un endroit où il y a de l'eau. Vous mettez un effecteur randomisation comme je l'ai fait, ce qui fait que la zone sélectionnée va avoir un léger mouvement. Vous pouvez diminuer ça de beaucoup, de manière à ce que ça soit vraiment très très léger. Et vous pouvez en fait, comme ça, juste avec des déformateurs, ajouter un petit peu d'animation peut-être, ou ajouter travailler un peu la modélisation des objets paramétriques de manière assez simple. Des objets paramétriques, mais il faut savoir que pour une sélection de points, vous devez obligatoirement être en mode polygonal. Par contre, les déformateurs, eux, sont paramétriques. Donc là, c'est vraiment intéressant. Voilà, ça c'était le troisième tag que je voulais montrer. Donc on a tout vu, je pense. J'ai fait à peu près le tour. On les utilisera, ces déformateurs, forcément. Une fois que j'ai parlé d'un truc dans un tutoriel, généralement je l'utilise dans les suivants. Donc on l'utilisera pour de la modélisation, ça sera pratiquement sûr. Je vous dis à la semaine prochaine pour un autre tutoriel, toujours sur Cinema 4D.